La compétence de coaching numéro 1 qu'il vous manque, on va voir ça aujourd'hui, on va voir surtout comment transformer ça. Alors peut-être que tu es le genre de coach qui a l'impression que ses conseils tombent parfois à plat. Toi, tu as plein de bonne volonté et tu essayes d'aider tes élèves, tes coachés, mais tu t'aperçois que il te manque peut-être une connexion avec ces élèves qui font que tes conseils ont l'impression de tomber à plat. La réalité, c'est que même le conseil le plus brillant peut être complètement inefficace si en réalité on n'arrive pas à comprendre vraiment ce qui est dit. Et dans cette vidéo, je vais te révéler justement comment la maîtrise de l'art de l'écoute profonde et silencieuse va pouvoir élever ta présence en coaching et ça va te permettre de guider plus intuitivement tes élèves vers leur prise de conscience et d'atteindre des résultats profonds et durables. Alors, pourquoi est-ce que la plupart des coachings, alors la plupart, je ne dis pas tous les coachings, mais beaucoup de coachings en tout cas ou dans des cours de chant manquent leur cible, eh bien il y a un piège courant dans lequel on tombe très souvent, c'est que c'est le prof qui parle la plupart du temps et beaucoup plus qu'il n'écoute. J'aime bien cette citation qui nous dit qu'on a une seule bouche et deux oreilles et ça veut dire que c'est fait pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Et en fait, ça c'est un vrai piège dans lequel on peut tomber. On a envie d'offrir des solutions, on a envie d'expliquer plein de trucs, on a envie de montrer qu'on sait, qu'on n'est pas un imposteur. Le problème, c'est que ça ne marche pas parce qu'on est en train d'offrir plein de solutions à des problèmes qui ne sont pas tout à fait compris par le coaché. Et donc du coup, on va se retrouver un peu dans ce qu'on appelle la fatigue du conseil. Ton coaché, à un moment, il va se déconnecter parce qu'il va se sentir peut-être ignoré, mal compris et du coup, on va se retrouver avec des progrès assez superficiels et des opportunités manquées. La personne, à un moment, elle comprend que toi, tu es en train de dérouler ton cours en réalité, malgré ce qu'elle est en train d'essayer de te dire. Elle ne se sent pas écoutée, pas comprise complètement. Elle a l'impression que tu voudrais la mettre un petit peu dans une sorte de moule et du coup, elle va écouter d'une oreille, elle va faire d'une oreille ce que tu lui proposes. Et donc à la fin, tout le monde est perdant parce que les résultats sont vraiment superficiels et donc décourageants. La différence essentielle, ça va être de passer à OK, au lieu de te dire OK, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise, c'est plutôt de te poser la question OK, qu'est-ce que je vais pouvoir entendre. Et ça va être une vraie pierre angulaire pour un coaching efficace en 2026 pour toi. Au-delà des mots, on sait qu'on a la communication qui est non dite, donc on a le non-verbal, on a le langage du corps, mais on a aussi des choses qui se cachent derrière les mots. Et donc déjà une première chose que tu vas pouvoir faire, ça va être d'apprendre à décoder le langage corporel. Il y a des indices pratiques qui signalent l'inconfort. Une femme par exemple qui va ici mettre sa main ici sur le thorax à la base du cou, on sait que c'est un signe d'appréhension et d'inconfort. Une personne qui va se gratter la gorge comme ça quand elle dit quelque chose, elle barre son larynx et symboliquement c'est pareil, il y a quelque chose qu'elle s'empêche de dire. Une personne qui va pincer ses lèvres comme ça quand tu lui poses une question, ça veut dire que la première réponse qu'elle veut te donner, elle va la bloquer pour t'en donner une autre, peut-être te donner celle que tu voudrais entendre ou celle qu'elle pense qui serait la meilleure. Et tu vas pouvoir capter comme ça, décoder le langage corporel de l'enthousiasme ou des résistances cachées avant même que les mots ne soient prononcés. C'est pour ça que dans la Vocal Coach Factory, on enseigne le triangle des indices avec ce que je vois, ce que je sais, ce que j'entends parce que ça fait partie de ça. Il faut que tu comprennes que le silence a un véritable pouvoir. Alors dans la musique, on a coutume de dire que la musique naît du silence. C'est une phrase qu'on m'enseignait dans mon jeune temps quand j'étais au conservatoire et qui était de dire OK, à partir du silence, la moindre vibration va créer quelque chose de fabuleux alors que dans un brouhaha, ça ne sera pas la même chose. Eh bien, ça va être pareil pour toi dans ton coaching. Je t'invite à utiliser des pauses stratégiques pour encourager une réflexion plus profonde et révéler les véritables motivations sous-jacentes. Tu poses une question à ton coaché et tout de suite, tu réembrayes parce que tu comprends, parce que machin. Ok, stop, tais-toi, tais-toi, laisse ton coaché rentrer en lui, passer en introspection, trouver la réponse à la question que tu lui as posée et une réponse sincère et pas « il faudrait que je réponde vite ». Si tu instilles ça dans ton coaching, la personne va chercher à répondre vite et elle ne va pas chercher à te donner la vraie réponse. Du coup, tu passes à côté de plein d'informations et ça va créer de l'incompréhension. Le problème, c'est que cette incompréhension, elle va se multiplier. C'est-à-dire qu'au départ, vous êtes là, donc là, tu es là et ça,
c'est ton coaché. Vous vous dites, on va ici. Tac. Et donc, au début, vous faites le chemin ensemble. Et le problème, c'est qu'à un moment, toi, ton coaché te verbalise des choses et toi, tu ne prends pas le temps. Tu les entends pas. Tu ne prends pas le temps de les écouter. Et en fait, là, ben, sa trajectoire, elle va commencer à se dissocier de toi. Là, tu lui poses des questions, mais tu ne lui laisses pas le temps de répondre ou tu n'écoutes pas ce qu'il te dit. Et bien là, il va continuer à se distraire. Et donc au final, dans le coaching, la relation comme ça va se distendre. Alors, ça ne va pas forcément créer de tension, d'accord? Ces trucs-là sont des jeux inconscients qui vont se créer, mais finalement, le coaché va de plus en plus s'éloigner de toi et du coup pas atteindre sa cible. Et donc à la fin, eh ben, personne ne sera content parce que ben, vous n'aviez plus la même destination et finalement la relation de coaching va s'arrêter là en demi-teinte parce qu'on n'aura pas eu les résultats. Donc, ça va être à toi de cultiver ton super pouvoir, d'accord? Ton super pouvoir d'utiliser le silence au service d'une écoute profonde. Il y a une différence entre l'écoute active et l'écoute profonde. L'écoute active, donc on nous enseigne dans la communication, on a une écoute active, on reformule, ah oui, d'accord, on acquiesce, etc. pour montrer qu'on est en train d'écouter. Nous, on ne veut pas faire juste de la simple écoute active, on veut faire de l'écoute profonde. Ça veut dire que je veux passer de « ok, j'entends des mots » à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots. C'est quoi les intentions? C'est quoi les états émotionnels qui sont sous-jacents derrière ces mots? D'accord? Ça va être de lire entre les lignes. C'est le travail du coach, d'apprendre à faire ça. Qu'est-ce qu'il y a sous l'iceberg? Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau? Et donc ça, c'est de l'écoute profonde. Alors, une qualité qui va t'aider, c'est l'empathie. D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, ok, je vais me mettre à la place de mon coaché. Ok, pour moi, ce truc-là, ça paraît facile. Ou quand je le chante, ça m'a moi-même pas posé de difficulté dans mon apprentissage. Eh bien, très bien, tant mieux pour toi. Mais sauf que ton coaché, lui, il galère sur ce sujet de nasalité. Donc oui, il y a peut-être des choses plus difficiles dans ton prisme à toi. Mais dans son prisme à lui, c'est son Everest. La nasalité, c'est son Everest. Donc, il faut que tu te mettes à sa place. Il faut que tu arrives à connecter aux signaux non-verbaux que ton coaché te donne avec curiosité. Et c'est pour ça que dans la Vocal Coach Factory, je parle toujours du colombo de la voix. On est le colombo de la voix, on est à l'écoute, on note tous les petits signaux, les signaux faibles parce que notre coaché nous dit des choses, ok, il y a des mots qui sortent, mais son corps nous dit d'autres choses et en réalité derrière ces mots qui sortent, il y a des peurs sous-jacentes, il y a des craintes sous-jacentes. Maintenant, voyons comment l'écoute profonde va te permettre d'anticiper les besoins de tes élèves et donc du coup de pouvoir les guider. L'idée, c'est quoi? C'est qu'au lieu de leur dicter tes propres solutions, et j'aime bien dire dans l'école de coaching que c'est un petit peu le travers des cours de chant où on a des niveaux, on a un programme pédagogique et donc notre coaché, on va chercher à le faire rentrer dans les cases. Mais nous, en tant que coach, ce n'est pas ça qu'on va faire. Nous, notre coaché, on va apprendre à dessiner la case autour de lui. Et cette case, elle va s'agrandir au fur et à mesure que sa confiance en lui et ses compétences vont grandir. Et donc, ça veut dire qu'il faut absolument que tu puisses pas guider ton coaché vers les solutions toutes faites que tu as, mais arriver à le guider vers ses propres solutions et l'arriver à le guider sur qu'est-ce qui va lui permettre lui de mettre en œuvre. Si la personne a une croyance négative, elle a un a priori négatif sur la respiration parce que pour elle, la respiration c'est pour les débutants et elle, ça fait 5 ans qu'elle chante, donc elle ne voit pas pourquoi elle devrait faire de la respiration parce que soi-disant c'est les basiques, c'est les fondamentaux et elle en a marre de ça. Si toi, tu n'es pas à l'écoute de ça et que tu dis « bah oui, je sais, mais bon, tu sais quand même, la respiration, c'est la base » et que tu repars là sur ta case respiration parce que c'est comme ça que tu travailles, ça ne va pas fonctionner parce que la personne va se détacher de toi et va se dire « encore un coach qui ne me comprend pas ». Si tu lui dis « ok, je comprends qu'effectivement, après 5 ans de travail sur le chant, tu n'as pas du tout envie de faire des trucs de débutant, ah, enfin un coach qui me comprend ». Et ensuite, toi, tu vas aller mener ton travail et j'enseigne ça dans la Vocal Coach Factory, il y a ce dont nos personnes ont besoin et ce qu'ils pensent avoir besoin. Et donc toi, tu dois t'attacher vraiment à ce dont ils ont besoin pour de vrai. Et donc c'est là qu'on va rentrer dans le sous-marin. Bon, c'est une technique de coaching que je ne vais pas détailler là, mais donc on va rentrer dans le sous-marin pour pouvoir se mettre au service de notre coaché. Dans le silence, tu vas aussi pouvoir établir de la confiance parce que tu vas pouvoir créer un rapport profond. Si par exemple, quand la personne, elle te parle, tu ne lui réponds pas du tac au tac comme ça, mais tu prends un petit temps de silence pour vraiment te laisser le temps d'intégrer et infuser tout ce qu'elle t'a dit, ça va créer quoi? Ça va créer un sentiment d'être compris. Ça va favoriser la vulnérabilité. La personne va pouvoir se confier, elle va pouvoir te dire comment elle perçoit les choses autour de sa voix. Et ça va accélérer les progrès.
On a un véritable effet d'entraînement dans le coaching, c'est que si un coaché se sent profondément vu, écouté, eh bien, il va devenir de plus en plus autonome, il va devenir de plus en plus responsabilisé, il va pouvoir dépasser ses attentes, il va pouvoir aller plus loin, il va se centrer sur ses sensations, il va être à l'écoute, il va te les partager et du coup, vous allez pouvoir faire vraiment clairement un meilleur travail ensemble. Alors, l'idée à travers ça, c'est vraiment de pouvoir créer un impact durable dans la vie de nos coachés. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent avoir confiance en eux, qu'ils puissent avoir de la conscience d'eux parce que quand ils chantent, ça se passe dans leur corps et toi, tu n'es pas dans leur corps. Quand ils sont sur scène, ils sont tout seuls sur scène, toi, tu n'es pas avec eux. Et donc, c'est important de pouvoir créer ça en tout cas. Ça va vraiment te permettre de te démarquer dans un paysage de prof de chant qui est un petit peu encombré maintenant parce que toi, tu vas maîtriser justement cette compétence, une compétence qui est sous-estimée, mais cette compétence d'écoute et d'écoute profonde, vraiment, j'espère que tu as compris à travers cette vidéo qu'elle est vraiment importante. Ce qui est important aussi, c'est que petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en cultivant cette présence, cette qualité de présence dans le silence envers tes coachés, tu vas pouvoir aussi cultiver ta propre présence à toi-même. Et je vois des fois des coachs de chant, des profs qui se crament, qui se grillent, qui ne s'écoutent pas, qui font trop d'heures, qui courent après les projets, etc. parce qu'ils courent après le sou. Et le problème, c'est qu'ils oublient de s'écouter. Et il y en a qui tombent en burn-out et il y en a qui sont en épuisement professionnel, qui en ont ras-le-bol, qui abandonnent. Et donc, c'est important en tant que coach de cultiver son propre état émotionnel. On parle beaucoup de ça dans la Vocal Coach Factory du monde intérieur et du monde extérieur. Et donc, en cultivant cette écoute profonde, tu vas apprendre déjà pour toi-même à t'écouter profondément. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu t'intéresses au monde du coaching vocal et que tu voudrais en savoir plus sur cette magnifique profession, eh bien, je ne peux que te recommander d'aller regarder cette vidéo là qui va s'afficher à la fin que tu vas pouvoir suivre. Et moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao!